Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le politologue, chercheur et enseignant à Sciences Po, Bruno Cotresse. Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre d'études de Sciences Po de la vie politique. Co-auteur également avec Marc Lazare d'une passionnante étude pour l'Institut Montaigne sur les nationaux populistes en Europe. Alors j'avais prévu de parler avec vous ce matin de la montée de ce que votre confrère Jérôme Fourquet appelle la montée des eaux bleues marines. Allusion à Marine Le Pen et au score exceptionnel de la liste de Jordan Bardella hier. Et puis, hier soir, 21h, cette bombe politique lâchée par le président de la République, la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette option, Bruno Cotresse, est-ce qu'elle était sur la table depuis le départ pour le chef de l'État, selon vous ? Non, sans doute pas depuis le départ, mais ça faisait partie sans doute des options sur lesquelles l'exécutif planchait, anticipant cette écrasante victoire du Rassemblement national. Le chef de l'État ne pouvait pas ne rien faire, puisque lui-même nous avait expliqué pendant la campagne que l'Europe était en danger de mort. Et par ailleurs, sur la question européenne, le chef de l'État jouait à domicile, c'est son thème à lui, donc être sévèrement battu sur son thème à lui alors qu'il nous avait dit que l'Europe était en danger de mort, ça impliquait que le chef de l'État devait faire quelque chose et il n'avait pas tellement de cartouches à sa disposition. Il y avait celle d'organiser peut-être un référendum sur des questions de politique publique ou sur des questions un peu plus générales. Il y avait l'idée de changer de Premier ministre, mais on sait qu'en général, ça n'a rigoureusement aucun effet. Il y avait l'idée de mettre sa démission sur la table. On voit là aussi la complexité de l'opération. Et donc, il lui restait la dissolution de l'Assemblée nationale. Pas sûr que cette opération va être néanmoins bien comprise par les Françaises et les Français. Bien sûr, parce que la dissolution, on rappelle, c'est généralement une arme, c'est plutôt un pouvoir d'arbitrage que le chef de l'État a dans le cadre de la Constitution de la Ve République. C'est là quand même la première fois que le Parlement est dissous le jour même d'une élection, et qui plus est le jour d'une défaite. Alors d'après vous, Bruno Cotresse, politiquement, qu'espère le président de cette décision de dissoudre le Parlement ? Il y a différents scénarios, différentes explications qui peuvent expliquer ce qui s'est passé hier. D'abord, il y a peut-être l'idée de réussir un coup tactique, c'est-à-dire d'obliger, par exemple, les Républicains à faire front commun avec lui contre le Rassemblement national. Ils ont dit non. L'idée peut-être, c'est pas évident. L'idée de peut-être aussi jouer sur les divisions internes à la NUPES, l'idée de mettre le Rassemblement national au pied du mur, en disant c'est bien de parler dans l'opposition, on va voir ce que ça donnera quand vous gouvernerez le pays. Il y a peut-être aussi des considérations plus stratégiques que tactiques, c'est-à-dire déjà d'anticiper 2027 et au fond d'avoir un scénario selon lequel en 2027 la seule alternative à une élection de Marine Le Pen serait de présenter un candidat centriste qui ferait une sorte d'union nationale autour de lui. Mais c'est-à-dire que vous pensez qu'il se dit peut-être le chef de l'État que les électeurs qui ont voulu le sanctionner hier en votant Jordan Bardella, parce qu'on sait qu'il y a une partie des électeurs d'Emmanuel Macron de 2022 qui ont voté hier pour Jordan Bardella. Ça, ça fait partie des choses que vous savez. Tout à fait, il y en a. Voilà. Est-ce qu'il se dit que ces gens-là vont revenir vers lui dans 3 semaines, ou bien, autre hypothèse, il s'attend à perdre et se dit qu'une cohabitation avec Jordan Bardella, avec Marine Le Pen, pourrait user le Rassemblement national d'ici 2027. Donc finalement, c'est perdre aujourd'hui pour mieux gagner demain. Je penche plutôt pour cette hypothèse. J'imagine que dans le camp présidentiel, on sait très bien que gagner des élections législatives dans 3 semaines, avec une telle défaite qui a été enregistrée, avec aussi un exécutif qui a une popularité qui est quelque part entre 25 et 30%, qui ne disposait pas d'une majorité absolue déjà à l'Assemblée nationale, qui fait face à des problèmes qui sont ceux, votre antenne le rappelait il y a quelques secondes, des déficits publics. On voit bien que c'est très compliqué d'envisager une victoire dans ces conditions-là. Donc, il me semble qu'on est plutôt sur le deuxième scénario, c'est-à-dire effectivement l'idée de soumettre le RN à l'épreuve du pouvoir et de l'user de cette manière-là. Comment vous avez regardé, comment vous interprétez les différentes réactions hier des différents groupes politiques ? On a vu le Rassemblement national, les électeurs applaudir à la décision du président, puisque c'est ce qu'avait demandé Jordan Bardella, dissolution de l'Assemblée, pour acter la défaite du camp présidentiel. Et puis à gauche, à l'exception de Jean-Luc Mélenchon qui semblait satisfait, il y a une extrême prudence, il y a même une condamnation de la décision du président de la bouche de Raphaël Glucksmann qui dit c'est irresponsable de dissoudre l'Assemblée maintenant.
Oui, alors il y a des réactions qui sont motivées par le fond. Une partie de la gauche peut-être se dit mais ça va conduire le Rassemblement national à être à Matignon. Et donc évidemment du point de vue de la gauche, c'est une décision qui est très grave pour la gauche. Mais il y a peut-être aussi qu'il faut 3 semaines. Et il y a simplement 3 semaines à gauche pour refaire de l'unité. On verra. Je pense que la demande d'unité des électeurs de gauche continue d'être là malgré les difficultés internes de la NUPES. Mais c'est vrai que pour les différentes familles politiques, avoir simplement 3 semaines pour présenter des candidats, se mettre en ordre de bataille, ça va pas être simple non plus. Bon, et dernière question quand même, Bruno Cotresse, par les principaux intéressés de l'affaire, les Français. Ils sont dans quel état d'esprit à l'heure où l'on se parle? Évidemment, je vous n'avez pas de recul sur la réaction à l'annonce de la dissolution, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'état de l'opinion, Bruno Cotresse? C'est la dimension qui m'inquiète le plus, en fait. On voit, nous, dans les données que nous collectons, que le pays est dans un état d'esprit qui est à la fois de l'anxiété, de l'inquiétude, du pessimisme, de la colère, un sentiment de confusion, de ne pas très bien comprendre ce qui est en train de se passer dans notre vie politique. Comment se fait-il que le chef de l'État, qui encore un an et demi, nous disait qu'il arrivait très bien à gouverner, que les majorités à géométrie variable, ça fonctionnait, qu'on faisait adopter des textes, et qui maintenant nous dit qu'il faut dissoudre l'Assemblée parce que la situation ne peut plus durer, donc il y a un sentiment de confusion et je crains qu'effectivement ça n'ajoute une dimension supplémentaire, que le brouillard soit de plus en plus épais pour les Françaises et les Français qui ont le sentiment sans doute de ne plus très bien comprendre ce qui se passe dans notre vie politique aujourd'hui. Merci beaucoup Bruno Cotresse d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes chercheur CNRS au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po, et je renvoie les auditeurs qui s'intéressent à votre étude sur les nationaux populistes en Europe. C'est sur le site de l'Institut Montaigne. Bonne journée à vous.